Tarot Siglia pour la voix d'Olivia. Aujourd'hui, on se retrouve avec Tarot Siglia. Donc, bonjour. Bonjour Olivia. Alors, peux-tu te présenter à nous pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Julie, je suis tarologue, cartomancienne et psychopraticienne en psychologie analytique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas du tout ce milieu-là, peut-être la différence? Le tarot, c'est un outil qui vient du Moyen-Âge et qui est prédictif. On peut s'en servir pour faire donc des prédictions, mais le but c'est pas de faire des prédictions enfermantes. Ça va être vraiment d'aller accompagner le consultant ou la consultante, d'aller voir son inconscient afin de l'aider à trouver des directions, ce qui pourrait le plus l'animer. La spiritualité, c'est une part de notre être, c'est vraiment une dimension holistique, sans forcément croire en des forces supérieures. En fait, ça permet de communiquer à l'intérieur de soi, avec l'inconscient, comme quand on rêve, et ça fait émaner plein de réflexions sur qui on est. Petit disclaimer, cette chaîne, elle a vraiment pour but de laisser la parole à tout le monde, donc je vous prierai de respecter toutes les personnes qui viennent sur cette chaîne, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. L'important, c'est simplement d'être bienveillant. Tout le monde a la parole. Ceux qui n'y croient pas, on n'est pas là pour vous faire un argumentaire de pourquoi y croire. Julie n'est pas là pour ça, elle est juste là pour exprimer son art. D'où viens-tu et quel a été un petit peu ton parcours avant d'arriver ici? J'ai fait des études de journalisme, et des articles. Tu les as fait où tes études de journalisme? À l'Institut européen du journalisme, Okay. à Paris. Et après ça, j'ai eu la chance de faire des rencontres. Je suis devenue productrice de documentaires, donc je travaillais pour la télévision. Génial. Et ça m'a animée. Et en fait, au bout de 5 ans, il y a eu la Covid. Et comme pour beaucoup de monde, il y a eu un vrai questionnement dans ce que je voulais faire. Et je pensais pas forcément partir sur du tarot. En parallèle d'être productrice, j'étais aussi directrice administrative et financière. Oui, donc tout ce qui n'est pas dans le monde de la spiritualité. Exactement. Et j'avais un certain mal-être. J'ai entrepris une analyse. Quelque part, c'est comme si ça répondait à un besoin de philosophie, un besoin de spiritualité. Et ça m'a vraiment animée. J'ai aussi fait la découverte de l'Égypte, spiritualité égyptienne. Là, je sais qui est attachée. Oui. Olivia, tout s'est combiné et je me suis dit c'est vraiment ce qui m'anime et je fais ce que je suis. Et ça c'est la parole de Carl Gustav Jung. Et quand j'ai vu à quel point ça m'aidait dans ma psychothérapie et à quel point ça m'a aidé à comprendre des choses de moi-même, à devenir mieux dans mes pompes et à incarner vraiment la personne que je suis, j'ai eu envie de le faire pour les autres aussi. Et là où je rebondis, c'est qu'effectivement, elle a dit quelque chose de très important, Julie. Elle ne se sentait pas forcément à sa place. Vous vous sentez pas forcément bien dans l'endroit où vous êtes. Vous n'êtes pas un intrus ou un étranger. Vous avez de belles capacités comme tout le monde. Vous n'êtes peut-être simplement pas à la bonne place. Ça sera coupé au montage. Important d'entendre et d'écouter des parcours comme Julie. Vous n'êtes peut-être simplement pas à la bonne place. Voilà, c'était ce que je voulais faire passer comme message. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pu se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est productrice de documentaires. Beaucoup de compliments qu'on m'a fait récemment. C'est des gens qui m'ont rencontré à cette période et ça m'a animée. Je regrette rien de ce que j'ai fait, mais qui m'ont dit mais ton visage a changé. La vie défile effectivement très vite. Personne ne vivra votre vie à votre place et tout le monde aura quelque chose à redire de toute façon sur ce que vous faites, alors autant faire ce que vous voulez. Y a-t-il un moment clé où une personne t'a particulièrement marqué dans ton parcours de vie? Il y a eu 2 personnes clés. Ma maman déjà qui m'a toujours soutenue dans ce que je faisais. Et j'ai fait une très belle rencontre de quelqu'un qui s'appelle René dans un avion quand j'allais en Égypte. René, auquel je suis très attachée. Et il y a eu tellement... Je lisais un livre d'un autre René. Enfin, c'est extraordinaire. Il a beaucoup contribué à la femme que je suis devenue. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais? Quels sont tes différents... Alors, je n'irais pas dire service parce que service, c'est faire quelque chose pour de l'argent. Or, Julie ne fait pas ça pour de l'argent, mais par vocation, pas sur des charlatans, là. Je tiens bien à recentrer aussi, parce qu'on est quand même sur YouTube. Oui, quel art tu pratiques? Parce que pour moi, c'est des arts divinatoires. Donc, quel type d'art tu pratiques? Et dans ces arts que tu fais au quotidien, quel est ton préféré? Je combine le tarot. Et les arts divinatoires à la psychologie. On accompagne quelqu'un où personne garde son libre arbitre évidemment, mais on peut toucher des sphères de l'inconscient. Il y a une responsabilité à avoir. Mêler ma médiumnité à la psychologie et à la psychanalyse, pour moi ça touche un spectre qui est beaucoup plus large et ça permet quand même d'avoir un cadre. Et ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est vraiment cette dimension d'accompagner, d'aider, d'accompagner, de guider, de coacher.
C'est ça qui m'anime. En dehors de ton métier, quelles sont tes passions et comment tu les intègres dans ta vie quotidienne? Donc, Quand j'étais petite, j'ai beaucoup aimé étudier l'Égypte à l'école. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément. L'Égypte est un des berceaux de la spiritualité et par rapport à mes croyances, je suis persuadée que j'ai vécu d'autres vies en Égypte. Okay, déjà, j'ai super. commencé à faire des hypnoses ici avec une hypnothérapeute ok. en lien avec l'Égypte et j'ai commencé à avoir des images et quand je me suis rendue en Égypte, en fait, j'ai découvert les temples qui étaient exactement avec les mêmes hiéroglyphes aux mêmes endroits, plein de rencontres en Égypte qui m'ont mené à d'autres endroits. Au-delà de l'Égypte, tu as un autre projet qui te tient à cœur. Avant la spiritualité, j'étais une grande fêtarde et je le suis toujours. On est actuellement dans une teuf pour ceux. Ça paraît très calme, pas si calme autour de la caravane, vrai. Gros concept qu'on est en train de mener avec mon associé, qui s'appelle Mercure en plus, donc quand même qui est prédisposé. Et l'idée, c'est de mêler dans un cadre qui peut paraître très fun, très léger, c'est d'avoir cet espace safe, sécurisant, intimiste pour pouvoir accompagner pendant des consultations flash. On va faire des astro-disco. On a créé ce concept. Les autres grands projets, il y a un projet d'envergure avec l'Égypte. J'ai vraiment à cœur de relier la France et l'Égypte par rapport à la spiritualité. Comment as-tu découvert ta vocation actuelle? Parce que là, pour moi, on parle même plus de métier. On parle d'une réelle vocation intérieure. Ça me touche ce que tu dis. Je crois qu'effectivement, c'est vraiment une vocation. Je suis partie en week-end avec des amis. Je pensais, moi, me former en scénographie. Et en fait, j'ai lu leur horoscope, on a parlé un petit peu d'astro, mais ça s'est fait comme ça. Et en reprenant le train, moi, je partais avant tout le monde. Je tombe sur un dernier magazine hors série avec un jeu de tarot. Et là, je me rends compte à quel point ça me touche et à quel point ça répond à ma quête de sens, à ma quête philosophique. Je lisais tarot, je pensais tarot. Il y a eu plein de synchronicités avec l'Égypte, avec plein de choses. Et je me suis dit, ok, mais en fait, c'est ça qui t'anime. J'ai tellement apporté un mieux-être dans ma psychanalyse que j'ai voulu le proposer au plus grand nombre. Est-ce que tu as eu des défis ou des obstacles? En fait, je crois que cette difficulté, ça a été quand même d'assumer qui j'étais. C'est quand même un pari risqué. Mais en fait, ça m'a tellement animée que je me suis dit, mais ose, vas-y. Qu'est-ce que ton parcours t'as appris sur toi-même? En fait, moi, ma plus grande crainte, je crois, c'était de passer à côté de ma vie, c'est-à-dire d'être d'arriver sur mon lit de mort et de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai vraiment fait ce qui me plaisait ou est-ce que j'ai répondu à des normes sociétales, à des conditionnements, tu vois? Exactement, Et en fait, la confiance, l'amour que j'attendais des autres. C'est toi qui te le portes en premier. C'est moi qui me le porte en premier. Tout part de là. Totalement. Julie, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? En Égypte. En Égypte, je me vois explorer le monde. J'ai très envie d'aller en Inde. C'est quelque chose qui est venu plus récemment, mais je suis quand même très nomade. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a un projet et qui n'ose pas se lancer? On n'a qu'une vie. Je crois en la réincarnation, mais quand je dis on n'a qu'une vie, pour moi, on n'a qu'une vie avec cette personnalité. Dès lors où tu te suivras, où tu suivras ce que tu aimes faire, fais ce que tu es. Fais ce que tu es. Parce que personne ne pourra le faire à ta place. Je sais que chaque personne a quelque chose en soi qui le tout est de trouver quoi. Est-ce que pour nos auditeurs de la voix d'Olivia, tu as un dernier conseil à donner? Écoutez-vous, réellement écoutez-vous. Parfois on sait, mais d'autres choses nous font croire qu'on ne sait pas. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. C'est Tarot Siglia par la voix d'Olivia. Merci Olivia.